Maître Dogen. Illumination. Un jour, un étudiant demanda : « Bien que j'ai étudié la voix pendant des années, je n'ai jamais pu me réaliser. Certains de nos grands maîtres ont dit : ne dépendez pas de l'intelligence et de la capacité d'apprentissage. Alors, je pense que, même si je suis lent et que j'ai peu de sagesse, je ne devrais pas me décourager. Y a-t-il quelque chose à apprendre de nos glorieux ancêtres à ce sujet ? Dogen répondit : « Vous avez raison. L'intelligence ou les aptitudes ne sont pas nécessaires. Vous ne devez pas dépendre d'un intellect brillant. N'excluez pas ceux qui sont lents ou moins talentueux. Il est cependant faux de dire que pour l'étude véritable, vous devriez être comme quelqu'un de muet, de sourd ou d'aveugle. La véritable étude de la voix doit être facile. Mais même parmi les centaines, les milliers d'étudiants de l'Assemblée présente aujourd'hui en Chine, ceux qui ont véritablement atteint la voie et reçu le Dharma sont peut-être 1 ou 2. Donc, nous devrions garder l'exemple de maîtres du passé dans notre esprit. L'étudiant dit : « Je vois qu'il y a une différence entre ceux qui ont vraiment la motivation suprême et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont la motivation, l'aspiration et étudient en conséquence n'échoueront pas à atteindre la voie. Nous devrions nous souvenir que la quantité d'études et la rapidité de progression sont des sujets secondaires. Un esprit joyeux et curieux est la première condition. Ceux qui jurent de voler un trésor précieux, de vaincre un ennemi puissant ou de faire connaissance avec une femme merveilleuse vont suivre leur intention et vont garder cette intention en tête en chaque occasion, quelles que soient les circonstances, qu'ils marchent, qu'ils se tiennent debout, qu'ils s'assoient ou qu'ils se couchent. Rien ne peut échouer avec une détermination sans faille. Si vous recherchez la voie avec une intuition authentique, une intention forte, et que vous pratiquez l'assise, que vous travaillez sur les énigmes avec les anciens enseignants, ou lorsque vous faites face aux professeurs, alors vous pourrez attraper l'oiseau, quelle que soit son altitude dans le ciel, ou pêcher un poisson, quelle que soit sa profondeur. Mais sans avoir une âme aussi déterminée, comment pourriez-vous réussir le grand challenge de pouvoir interrompre la transmigration et le cycle infernal des morts et des renaissances dès que vous entendriez les mots « la voix de Bouddha ». Ceux qui ont un esprit déterminé seront illuminés, quel que soit leur niveau d'apprentissage, quelle que soit leur vitesse d'apprentissage, qu'ils soient ou non stupides ou incomplets. En éveillant cet esprit, vous devez réfléchir à l'impermanence du monde. L'impermanence n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement visualiser ou quelque chose que vous créez et auquel vous pensez. L'impermanence est la vérité qui est juste en face de vous. Vous n'avez pas besoin d'étudier les paroles d'autres personnes
ou la vérité des textes sur ce sujet. Être né le matin et mourir le soir, ne pas voir quelqu'un aujourd'hui alors que vous l'aviez vu hier, l'impermanence de la vie est en face de vous, elle est évidente. Vous ne devriez pas voir ou entendre selon les propos ou les illustrations des autres, mais vous appliquez ces enseignements à vous-même. Même si vous avez l'espoir de vivre 70 ou 80 ans, à la fin, vous êtes destiné à mourir. Vous devriez regarder vos peines et vos plaisirs, vos relations et vos attachements dans les affaires du monde comme autant d'ennemis. Si vous faites cela, cela vous conduira à une vie plus complète. La seule chose que vous devez garder en tête est la voie du Bouddha et travailler sans arrêt à l'atteinte et au bonheur du nirvana. Je m'adresse maintenant à ceux d'entre vous qui sont dans la force de l'âge, peut-être en train de vieillir. Dites-moi, combien d'années avez-vous encore? Comment pouvez-vous prendre 1 minute de retard dans votre pratique? Cependant, cela n'est pas suffisamment urgent. Vous devriez examiner aussi bien le monde profane que le royaume de Bouddha. Demain, ou même d'ici quelques minutes, vous pourriez tomber gravement malade, vous pourriez perdre votre esprit et vous pourriez souffrir d'une grande douleur. Vous pourriez être tué soudain par un voleur ou un ennemi. En vérité, rien n'est certain. Alors, dans ce monde impermanent, où le temps de la mort ne peut être prédit, établir des plans pour vivre pour l'éternité, ou gâcher votre existence, à comploter contre les autres, est totalement stupide. Les Bouddhas ont évoqué cette vérité auprès des êtres conscients. Les ancêtres ont expliqué principalement ce sujet. Je parle aussi de l'impermanence, du passage irrémédiable du temps et de l'urgence de la naissance et de la mort. N'oubliez jamais cette vérité. Réalisez que vous avez juste aujourd'hui, juste ce moment. Vous devriez maintenant focaliser votre esprit sur l'étude de la voie, sans gaspiller votre temps. Si vous faites cela, votre pratique deviendra aisée. Discuter de la supériorité ou de l'infériorité de votre nature ou de votre vitesse d'apprentissage, tout cela n'est pas nécessaire. Lorsque vous êtes à bord d'un navire et que vous regardez la côte, vous pourriez penser que c'est la côte qui se déplace. Mais lorsque vous maintenez votre regard sur le bateau, vous voyez que c'est le bateau qui se déplace. De même, si vous examinez de multiples choses avec un esprit perturbé, vous allez supposer que votre esprit et votre essence sont permanents. Lorsque vous allez pratiquer et que vous allez revenir là où vous êtes, il deviendra clair que rien ne possède un soi permanent. La réalisation et la clarté de l'esprit sont une réponse à l'effort continu d'étude et de pratique. Persister dans cette voie va permettre le mûrissement des conditions de votre pratique. Ce n'est pas que le son du bambou est clair ou que la couleur
des fleurs est vive. Bien que le son du bambou soit merveilleux, il est entendu dès qu'il est heurté par une pierre. Bien que la couleur des fleurs soit magnifique, elles ne s'ouvrent pas par elles-mêmes, mais elles s'épanouissent dans la lumière du printemps. Étudier la voix, c'est comme cela. Vous atteignez la voix lorsque les conditions sont réunies. Bien que vous ayez votre propre capacité, vous allez pratiquer la voix avec la force combinée de votre communauté. En conséquence, vous devriez pratiquer et rechercher en joignant votre esprit avec les autres et en ne faisant qu'un. Étudier la voie de la réalisation, c'est s'étudier soi-même. S'étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, cela veut dire vivre dans le moment présent. Lorsque vous vivez dans le moment présent, votre corps et votre esprit, ainsi que le corps et l'esprit des autres, va disparaître. Aucune trace de réalisation ne subsiste, et cette absence de trace se perpétue à jamais. Si vous atteignez la réalisation complète et indépassable, tous les êtres conscients l'atteignent avec vous. La raison est que tous les êtres conscients ne sont que des aspects de la réalisation. L'illumination, la réalisation, est comme la lune qui se reflète dans l'eau. La lune ne devient pas humide et l'eau ne se brise pas, bien que sa lumière soit vaste et grande. La lumière de la lune peut être reflétée dans une simple flaque d'eau de quelques centimètres. La lune et le ciel en entier sont réfléchis par de petites gouttes de rosée. L'illumination ne vous divise pas, comme la lune ne divise pas l'eau. Vous ne pouvez dissimuler l'illumination. Une goutte d'eau ne peut écraser la lune dans le ciel. Chaque reflet, quelle que soit sa durée, manifeste la taille immense de la goutte de rosée et permet de réaliser l'aspect illimité de la lumière de la lune dans le ciel. Tous les glorieux ancêtres et tous les Bouddhas qui ont suivi l'enseignement du Bouddha ont atteint la voie véritable de l'illumination en se tenant droit et en pratiquant un samadhi réceptif. Tous ceux qui ont atteint l'illumination en Chine et en Inde ont suivi cette voie. Enseignants et disciples se sont transmis de manière intime cet art excellent qui constitue le cœur de leur enseignement. Au sein de cette manifestation indépassable de la réalisation ultime, le monde entier, dans ses 10 directions, n'est qu'une petite poussière. La réalisation dépasse de beaucoup les limites de l'univers entier. L'illumination, maintenant, n'est ni moi, ni non-moi. Si vous dites « je vais parvenir à l'illumination », vous pourriez penser que vous n'êtes
pas encore illuminé. Et si vous dites, la réalisation est en train de se produire, vous pourriez vous demander d'où elle provient. Et si vous dites, je suis à présent illuminé, vous pouvez supposer que l'illumination a un commencement. Ceux qui ont la réalisation complète de l'illusion du monde sont des Bouddhas. Et ceux qui ont beaucoup d'illusions au sujet de la réalisation sont des êtres conscients. Lorsque les Bouddhas sont de vrais Bouddhas, ils ne remarquent pas forcément qu'ils sont des Bouddhas. Au-delà de la réalisation, il y a un joyau dissimulé dans votre chevelure.